Sympa, merci beaucoup pour les quelques minutes que vous prenez. Si vous répondez pas très long, ça dure ouais, un certain nombre de minutes, c'est pas très long. Ma première question, c'est à propos des médias. Je ne parle pas de Facebook, etc. Je parle des journaux, des radios, télévisions. Dans quelle mesure est-ce qu'ils nous informent correctement selon vous? Est-ce que vous avez une idée de ça? De 0 à 10, ou vous pouvez nuancer, détailler? Moi personnellement, je pense que chaque média va mettre un peu les choses à leur manière. Par exemple, même avec la politique, s'ils sont plus de droite ou de gauche, ils vont avoir un discours différent. Et du coup, je pense que chaque personne va regarder tel ou tel journal selon son parti politique. Et si vous rassemblez les deux, plutôt plus gauche, plutôt droite, est-ce que dans quelle mesure on serait correctement informé? Vous avez une idée? Je pense qu'on n'est jamais vraiment correctement informé parce qu'ils vont souvent arranger les choses, déjà peut-être pour nous cacher certaines choses qu'on n'est pas censé savoir et pour peut-être pas affoler la population sur certains sujets. Du coup, je pense que pour moi, on n'est jamais réellement correctement informé. Pas trop confiance. Sur différents sujets, pas forcément. Hmm. Moi personnellement, je pense qu'il y a les médias classiques, je pense que oui, comme l'a dit déjà, ils vont peut-être essayer de cacher certaines choses, mais je pense qu'il y a certains journalistes indépendants qui eux du coup vont essayer d'aller un peu plus dans ce qui dérange. Mais je pense que vraiment le problème c'est que si, donc, comme des médias traditionnels, les journaux traditionnels et les radios, tout ça, eux s'ils veulent parler vraiment de sujets problématiques, par exemple même de sujets problématiques, je pense que les lobbies au-dessus contrôlent un peu tout ce qui peut sortir ou pas. Donc s'ils attaquent des personnes un peu trop haut placées, je pense que, à mon avis, au-dessus, il y a leur hiérarchie qui vont avoir des messages d'une personne au-dessus encore qui vont lui dire qu'ils ne peuvent pas sortir ces articles parce que telle personne finance le journal ou ce genre de choses. Je pense que ça va vraiment loin, ça part un peu loin, mais je pense qu'il y a de ça aussi, ça joue. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de liberté de presse, si je comprends bien. Sur des sujets vraiment délicats, ils ne diront pas ce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent dire, si je comprends bien. Mais sur les médias traditionnels, je pense peut-être moins. Comme j'ai dit, les journalistes indépendants, eux, vu peuvent moins être censurés par leur direction ou quoi, eux, je pense qu'ils vont peut-être parler plus librement. Puis ça dépend des journaux aussi. Il y en a qui veulent vraiment avoir une approche très libre. Mais du coup, eux, ils ont peut-être moins de financement par des gens. Du coup, ceux qui parlent peut-être le plus, c'est peut-être les médias les moins connus que le grand public parce qu'ils disent que tout le monde veut l'entendre ou quoi que ce soit. Après, ça dépend des journaux. Il y a des journaux aussi qui veulent être totalement clairs avec leurs lecteurs et qui diront tout. Puis il y en a d'autres qui vont arranger un peu les choses pour cacher un peu certaines vérités. Vous avez bien réfléchi à la question, hein. C'est génial. Ben moi je dirais que ça dépend vraiment de quoi on parle, enfin quelle est l'information. Parce que si c'est juste nous dire ce qui se passe en Ukraine et nous dire des choses qui sont en rapport avec des marques ou quoi, certains journaux vont essayer de... Enfin je pense par exemple aux jeux vidéo, il y a certains articles de jeux vidéo qui sont payés par les jeux vidéo eux-mêmes pour faire des critiques, donc c'est pas hyper objectif et je pense qu'il y a plein d'exemples comme ça qui sont même dans les journaux traditionnels comme il disait, qui peuvent être effectivement influencés par ça. Après moi je pense qu'on peut quand même en lire plusieurs et essayer de trouver une cohérence dans les trois et se faire une idée de ce qui est vrai, de ce qui est faux, je pense, avec un peu de recul et d'esprit, quoi. Il faut prendre la peine de s'informer largement pour être plus correctement informé, si je comprends bien. Je pense que c'est... Après, effectivement, il y a la politique qui joue et selon son parti ou ses valeurs, mais je pense que déjà les valeurs jouent beaucoup. Je pense qu'on va plus regarder un journal qui nous parle en termes de valeurs et de comment est rédigée la chose. Par exemple, Quotidien, c'est très basé sur justement l'éthique, tout ça. Et donc ça parle à une certaine population qui veut. Bon, c'est français, hein, mais je veux dire, c'est un exemple parce que c'est plus connu que les petits trucs belges. Et puis, et puis voilà, ouais, je pense qu'il faut regarder un peu tout et se faire une idée soi-même, je pense. Ok, vous savez bien nuancer tout ça. Merci beaucoup. Ma deuxième question est à propos de la science. Je m'imagine que pour vous, c'est clair, la science, ça nous apporte beaucoup, c'est important. Hmm. Alors, ma question à propos de cette science.
c'est clair qu'on doit avoir gardé un esprit critique à propos de la science. L'exemple le plus flagrant peut-être, c'est dans les années 50-60, les médecins expliquaient, oui, fumer c'est bon pour la santé, même les femmes enceintes, pas de problème, vous pouvez fumer. Alors qu'il y a bien sûr des médecins qui disaient, faites attention, hein, ça va donner des cancers. Alors, ma question à propos de la science, c'est la suivante, mais je vais encore d'abord, je suis désolé, poser une autre question à propos de formation de groupe. Vous avez déjà fait l'expérience qu'un groupe, ça peut donner une énergie et ça peut quelquefois aussi donner une certaine pression. Ça vous dit quelque chose? Oui. Et vous dites tout oui avec la tête. Moi, pour donner un exemple, ce serait peut-être à l'école, avec la puissance. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très timide. Et quand il fallait faire un exposé toute seule, c'était très compliqué pour moi parce que justement, j'étais toute seule face au public et j'avais vraiment cette pression sur les épaules toute seule. Or, quand on était en groupe, on avait par exemple chacun une partie et on se sentait beaucoup plus puissant car on était ensemble, peut-être moins jugés et on se serrait les coudes. Et du coup, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus... On peut se sentir plus puissant quand on est en groupe. Tout à fait. Et ça peut être positif, autrement dit. Hein? Oui, ça peut être positif, mais parfois très négatif aussi. Je pense que faut savoir un petit peu être correctement... Ah, c'est dur, humainement parlant, être correct, parce que ça peut être dans le positif, mais dans le négatif, si on a un groupe où ils ont des idées pas politiquement correctes, par exemple, ça peut aller très loin. Il y a quelqu'un qui veut... Ça peut être un avantage comme aussi un désavantage. Par exemple, on prend souvent l'exemple de beaucoup de jeunes qui peuvent commencer par exemple à fumer ou à boire de l'alcool parce qu'ils traînent avec des gens qui boivent un peu, qui fument un peu, qui vont juste se dire bah c'est juste une cigarette, c'est juste une bière, ça fait pas de mal. Et après la personne commence à fumer régulièrement, tout ça peut être ce genre de pression, ou bien inversement, si un groupe d'amis qui fument, ils arrêtent tous de fumer, s'ils sont 6, bah si on arrête de fumer avec 5 autres personnes, on peut se dire bah je suis pas tout seul, ça peut m'aider. Donc en soi ça dépend de comment ça peut être très bénéfique comme très néfaste. Et donc aussi après avoir soi-même le jugement nécessaire de se dire là je peux suivre mon groupe parce que ça va être bien, on fait quelque chose de bien. Ou là si je vois qu'il me traîne un peu vers le bas, parce qu'un groupe peut traîner des gens vers le bas comme vers le haut. Donc ça c'est les fréquentations, l'entourage, c'est vrai que c'était assez important quand même sur la façon dont on vit et dont on vit dans la société. Vous faites ça incroyable, hein, merci beaucoup. Vous voulez raconter? Oui, moi je suis plutôt d'accord avec eux aussi, mais je voudrais juste rajouter qu'il me semble que c'est même une science, la foule et tout, qu'il y a un leader et qui contrôle plus ou moins les gens. Enfin, les gens choisissent un leader et celui-là, il peut faire presque ce qu'il veut parce que psychologiquement, la foule ensemble, elle est naïvement portée, quoi. Et enfin, il y a plein d'études qui ont eu lieu avec ça et notamment des philosophes qui en ont parlé aussi que la foule est pas très... Mais autrement, comme il a dit, par rapport au groupe et tout, dans notre société, ça peut être positif comme négatif. Clairement, ça peut apporter plein de choses vraiment bien, comme ça peut vraiment être le bordel. Enfin, le bazar. Et c'est, autrement dit, il faut garder son esprit critique, ne pas se fondre trop dans un groupe. C'est important pour une société et pour un groupe, si je comprends bien. Hein. Voilà. Alors, ma suivante question, c'est à propos de la science. Est-ce que vous avez remarqué que les dernières années, encore bien plus qu'avant, des scientifiques qui ne suivent pas le mainstream, hein, la pression, et comme scientifiques ont fait leur travail, ils sont inquiets, qu'ils ne sont pas acceptés dans les médias, qui sont rejetés, il y a des médecins qui ont été licenciés, etc. Est-ce que vous avez appris ça? J'avais appris à un moment donné, pendant le Covid, au tout début, il me semble que c'était un médecin ou un physicien, enfin en tout cas c'était une personne chinoise. Du jour au lendemain, il avait parlé à propos du Covid, les origines, et du jour au lendemain, on n'a plus entendu de nouvelles de lui. Du coup, oui, je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Vous pouvez répéter la... Oui, est-ce que vous avez remarqué que des scientifiques, à propos de plusieurs thèmes, hein, Covid en effet est le thème où les gens le reconnaissent le plus, mais il y a d'autres thèmes aussi, où des scientifiques à l'heure actuelle, quand ils ne suivent pas le mainstream, ils ne sont pas acceptés, c'est comme s'ils ne sont pas des scientifiques, ce sont des complotistes, enfin je veux dire, il ne faut pas les écouter, quoi. Est-ce que vous avez remarqué ça? Après, c'est vrai que souvent, quand on a un avis divergent de la foule, on peut être un peu considéré comme
comme quelqu'un qui vit vraiment à l'écart de la société, tout ça. Si on prend par exemple des exemples un peu plus historiques, et si on peut dire certaines vérités qui vont fâcher les gens, par exemple Charles Darwin à l'époque avec le darwinisme, quand il a parlé de la théorie de l'évolutionnisme, bon, avec les croyances de l'époque, tout le monde l'a pris pour un fou, alors qu'au final il s'avérait que il était dans le vrai, et que tout le monde était dans le déni, c'est parce qu'il avait dit une vérité qui dérangeait beaucoup, vu qu'à l'époque c'était l'église qui dirigeait quand même pas mal. Il voulait pas trop que ça se sache, il voulait que les gens restent bien dans leur case sans trop réfléchir. Je pense qu'il doit y avoir aussi de ça beaucoup maintenant. S'il y a une idée générale qui se fait et qu'il y a 2-3 personnes qui sortent de ça, qui disent aux gens de faire attention, souvent la foule va peut-être, une grande majorité de la foule vont peut-être considérer ces gens comme des fous. Ou peut-être une autre partie un peu plus petite de la population vont se dire qu'ils ont peut-être raison, qu'il faut faire attention. Quand on parle du sujet par exemple comme le Covid ou ce genre de choses. Du coup, faut voir, mais vu que c'est des sujets quand même assez complexes, si c'est des sciences vraiment poussées, peut-être que moi par exemple je suis pas en mesure de comprendre tous les trucs scientifiques, tout ça. Donc on va peut-être avoir tendance à croire la masse, parce que c'est un sujet compliqué à vérifier soi-même, et que s'il y a une personne qui dit un truc et 100 personnes qui disent le contraire, on va avoir tendance à croire les 100 personnes plutôt que la personne qui dit l'opposé. C'est complexe, hein, qui faire confiance en fait, etc. Ouais. Vous voulez rajouter? Ouais, mais non, c'est vraiment ça, c'est complexe de à qui faire confiance. Et même si on te dit que le gars est un expert ou quoi de quoi que ce soit, et qu'au final il y en a, ils ont réussi à arnaquer facilement en se faisant passer pour des gens qui avaient des compétences alors qu'ils en avaient pas, et du coup ils peuvent te faire avaler ce qu'ils veulent par rapport à leurs compétences, soi-disant leurs compétences. Du coup oui, c'est difficile en fait, parce que tu dois essayer de faire la part des choses. Encore une fois, c'est vraiment la même chose. Et c'est vrai que le Covid, on l'a beaucoup plus ressenti. Il y avait des gens qui venaient, qui repartaient. C'était spécial, mais j'imagine que je sais pas comment on pourrait faire, quoi. J'avoue. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas seulement des scientifiques qui sont inquiets et qui essayent d'ouvrir un débat, mais apparemment c'est pas autorisé. Mais aussi, il y a des journalistes qui sont vraiment inquiets, qui se disent la censure sur la science, c'est pas une bonne idée. Donc il y a plusieurs projets professionnels de journalistes, mais peut-être que vous l'avez pas encore découvert. Non, pas spécialement. Alors ma dernière question, si vous acceptez, c'est à propos de comment protéger les enfants. L'OMS, qui est en fait une organisation suprapolitique, on pourrait dire, hein, ils sont au-dessus de la politique. Ils ont déjà des années préparé un programme pour les enfants, en fait, de sexualiser les enfants dès le très jeune âge. Alors je vous dis la plus grosse, les enfants à partir de 4 ans, ils doivent apprendre à se masturber. Alors vous imaginez, pas mal de psychologues et psychiatres d'enfants sont vachement inquiets, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible quoi. Et donc autrement dit, ils essayent d'alerter les gens, les parents, etc. pour dire ça va blesser, déjà en Belgique maintenant, mais en France et en Pays-Bas ils sont plus loin là-dedans, ça va blesser les enfants, ça peut même vraiment les casser l'intérieurement, quoi. Alors voilà, si vous voulez, je peux vous donner une référence ou l'une ou l'autre référence professionnelle. Voilà. Est-ce que vous avez à me donner la feedback? Est-ce que cette enquête vous semble utile, bonne? Est-ce que vous avez des remarques? Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que vu qu'on parlait chacun à notre tour, on avait vraiment le moyen de donner chacun notre idée sans vraiment prendre en compte ce que les autres disaient. Surtout, je parlais généralement en première, du coup c'était mes idées qui venaient en première, du coup je parlais vraiment comme je voulais. Je trouve que ça peut être intéressant pour les gens de parler comme ils le veulent eux, sans forcément prendre exemple sur les autres. Du coup je trouve que c'est intéressant. Il faudrait commencer avec chacun en premier, en fait. Ouais, peut-être être séparés ou le faire chacun à son tour, comme ça, pour voir si justement on pense plus ou moins la même chose, ou alors qu'on prenne un peu exemple sur tous, du coup, voilà. Vous faites une très bonne remarque. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis assez d'accord, mais c'est bien ce genre de... J'aime bien un peu ce genre d'interview entre guillemets. Ça permet aussi un peu de voir un peu ce que pensent les gens sur des sujets plus larges de la société, des sujets importants quand même, donc moi j'aime bien. Puis comme l'a dit mon ami, c'est peut-être une personne par une personne, comme ça on est sûr de ne pas être peut-être influencé par... Bien parfois ça peut être bien parce qu'une personne va dire quelque chose qui va nous faire penser à quelque chose en plus qu'on pourra... Donc non, c'était bien. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils ont dit du coup. Voilà.
C'est un peu l'avantage des avantages de le faire à plusieurs. Hein. Ouais, mais c'est quand même intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à vous.